salade de moule. Et pas n'importe quelle moule, puisque pour cette recette, je vais utiliser de la moule de Hollande. Particularité, comme on peut le voir, elle est légèrement plus grosse que la moule de Bouchot. Et puis on le verra tout à l'heure à l'ouverture, elle est d'un orange crème tout à fait caractéristique. Donc on va commencer par trier ces moules. Donc hop, 2 saladiers, j'en ai un gros à côté. Et là, c'est simple, on va vérifier qu'elle n'ait pas de petits fils, c'est pas le cas, qu'elle se referme. Alors je tapouille, non, donc je la mets de côté. Celles qui ont des petits coquillages, avec juste le bout de l'ongle, on va enlever ces coquillages. Donc je peux la mettre dans mon saladier, et ainsi de suite. J'ai trié mes moules, on va pouvoir s'attaquer à la cuisson. Alors d'abord, on va préparer nos échalotes. Je vais couper les 2 extrémités. Bon, j'ai 2 belles échalotes. En fait, je vais en prendre qu'une moitié. L'autre moitié, je me la garde pour la sauce tout à l'heure. Et là, on va couper le plus finement possible ces échalotes. Donc je commence à couper dans un sens. Et quand j'arrive au bout, je coupe dans l'épaisseur. Et ça me permet de réaliser des petits cubes. Donc voilà mes échalotes. Donc je peux démarrer ma cuisson. Comme tout à l'heure, je vais faire une vinaigrette à l'huile d'olive. On va utiliser un petit peu d'huile d'olive. Je peux rajouter tout de suite une bonne moitié de mes échalotes. Alors, je ne veux pas de coloration, je veux juste les faire fondre, 1 à 2 minutes. Ça y est, mon échalote est translucide. Il est temps de rajouter un petit peu d'alcool, plus précisément un vin blanc sec. En fait, je vais faire évaporer l'alcool. Donc, je sens, tant que ça me pique le nez, c'est qu'il y a encore des vapeurs d'alcool. Donc là aussi, à peu près 1 à 2 minutes de cuisson. C'est bon, j'ai plus que les arômes du vin, ça ne pique plus le nez. Donc, on a notre base aromatique, on peut rajouter nos moules. Je les verse en une seule fois. Je poivre, pas de sel, la moule va donner ce sel. Et je couvre. Pas de surcuisson avec la moule, il faut juste qu'elle soit ouverte, sinon après, on a quelque chose qui devient très caoutchouteux, aucun intérêt. On regarde? Eh ben génial. Elles sont bien ouvertes, je vérifie. Bon, donc à partir de là, avec une passoire, récupérer l'ensemble du jus de cuisson. Et ce jus de cuisson, je vais le faire réduire d'une bonne moitié. Ça va être une des bases de notre sauce tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à notre salade. Allez, on va commencer par la tomate. Je coupe en quartiers. Là, avec la lame de mon couteau, je vais enlever toutes les graines. Voilà. Je vais faire des lanières et ensuite des petits cubes. Je vais faire exactement la même chose avec mon poivron. J'enlève le pédoncule, les côtes. Et là, même chose, je fais des lanières, des petits cubes aussi. Et dans le saladier, à peu près la même proportion entre le poivron et la tomate. Donc je vais pouvoir ajouter maintenant 2 belles poignées de mesclun, des petites feuilles de basilic, du persil. Mes moules ont eu légèrement le temps de refroidir. Bon, je pense que je vais quand même me brûler un petit peu le bout des doigts, mais ça devrait aller. Et là, c'est simple, on décoquille, on récupère juste la chair. Alors comme je le disais tout à l'heure, la moule de Hollande se caractérise par une chair vraiment orange crème. Elle est bien charnue, bien grosse. La dernière, on va pouvoir s'intéresser à notre vinaigrette. Donc justement, mon jus de moule, je vais pouvoir l'arrêter. Il a bien réduit. Donc je vais commencer par en mettre, allez, 2 cuillerées. Ouais, 1,5. 1,5 de vinaigre. Je ne vais pas saler, c'est le jus de moule qui va apporter le sel. Par contre, je peux rajouter un tout petit peu de poivre. J'ai également un petit peu de curry, de la couleur et du goût. Et pour finir, un petit peu d'huile d'olive. Allez, 3. Je mélange bien la vinaigrette. Je vais pouvoir assaisonner ma salade. Un petit peu d'échalote. Une dernière petite moule pour la déco. Et voilà ma salade de moule de Hollande. Pour l'accompagner, je vais me servir un verre de Beaujolais rosé. Alors je sais, ça peut paraître étonnant, du Beaujolais rosé avec des moules, mais ça se marie parfaitement avec les crustacés comme les poissons, également les grillades ou pour un apéritif entre amis. Bon appétit!